Jamais. Qu'est-ce que tu fais en fait là? Je suis en train de tourner quelque chose, c'est une petite émission qui apprend aux gens comment faire de la vidéo. Ah cool. Je peux regarder? Si tu veux, oui. Je fais pas de bruit, t'inquiète. Bonjour les gens et bienvenue dans ce premier numéro de Getzivoir, émission placée sous le signe du rire, de la découverte et surtout de la créativité. Voilà plusieurs années que sévissent sur la toile une armada de vidéastes plus ou moins talentueux, d'autres faisant preuve de pur génie, et encore d'autres qui, malgré des défauts inhérents à l'amateurisme, fleurbont le travail réalisé avec passion et surtout avec les moyens du bord. Or, à une époque où des podcasteurs tels que Cyprien et Norman Tavo, ainsi que des let's players comme Diablo X9 ou Squeezie, deviennent des têtes d'affiche mégalithiques, il n'est pas étonnant de voir pulluler sur la toile des chaînes toutes nouvelles et toutes fraîches qui reprennent la même formule. Cependant, on peut partir du principe qu'étant sur le net, nous n'avons pas à subir le paternalisme malvenu d'une boîte de prod. Et on se rend droit de se dire qu'à partir de là, chaque créatif serait tout à fait libre de créer le contenu de son choix afin de se démarquer de ses collègues. Malheureusement, dans une course cynique au succès facile et avec le moins d'originalité dépensée, on est obligé de se taper ce genre de vidéo. Allez les copains, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'une vidéo commence par je sais pas si vous avez remarqué, mais on sait tout de suite que le mec va parler de son nombril. Trop de balles, je voulais dire trop de balles. Et oui, là j'ai fait l'erreur de m'auto-censurer, histoire d'éviter de me coltiner la rage des fans des Spuzbar. Spuzbar désigne les gens qui commencent leur vidéo par je sais pas si vous avez remarqué. Alors je ne dis absolument pas que tout podcasteur est à chier, car même un mec qui veut faire un sujet sur le PQ peut réaliser quelque chose qui poutre. Mais tout est une question d'inventivité et c'est là que le bas blesse. Et je sais que c'est facile de tirer sur la poussette, mais au bout d'un moment, il faut bien avouer que ça gonfle. Là je prends ma fiche parce que la tirade n'est pas facile et que j'ai des problèmes d'élocution. Malheureusement, s'il n'y avait pas de public facile, les téléréalités n'auraient pas pignon sur rue et ne laisseraient pas des milliers de personnes s'abrutir devant ces émissions décérébrantes et s'émerveiller devant les paillettes crasses ou à chercher à flatter leur ego face aux vies pathétiques des participants de confessions intimes. Et par conséquent, il n'y aurait personne pour regarder Very Watch ou toutes ces merdes type What the f... Et vous seriez tout à fait en droit de vous demander qui suis-je pour critiquer. La raison est que je suis un spectateur tout comme vous, et je ne demande que quelques critères très simples pour apprécier une vidéo sur le net. De l'originalité, de la qualité, de la passion, et surtout pas de foutage de gueule. Et quand je parle de qualité, je parle de contenu, éventuellement la forme, parce que tout le monde n'a pas le même matériel, on n'a pas tous le même budget. Donc du coup, ce qui compte, c'est le résultat final. Et ce qui me dégoûte le plus, je pense, c'est que bien souvent, des petits gars à peine ados, qui veulent faire comme leur grand frère Cyprien ou Norman, créent une chaîne et s'en prennent plein la gueule par un public idiot qui, bien camouflé tranquillement derrière leur clavier, n'hésite pas à leur en foutre plein la gueule et probablement à noyer dans l'œuf un projet qui aurait éventuellement pu évoluer vers quelque chose d'original. Alors messieurs les débiles, je vous invite à aller vous faire foutre ou alors à vous attaquer à quelqu'un de votre âge. Et si vous avez des reproches à faire à ces gamins, soyez intelligents, soyez responsables, bordel de merde. Faites des commentaires constructifs, donnez des conseils, évitez d'être débiles, bordel. Alors il est clair qu'avec Getzivoir, je n'ai pas la portée d'un Antoine Daniel, à qui je dois beaucoup, mais s'il y a bien quelque chose que je peux faire avec 11 000 abonnés, c'est bel et bien partager de la qualité. Parce que quand on est gentil, on partage. Et aujourd'hui, nous allons parler pleinement d'audiovisuel, puisque nous allons apporter sur lui un œil critique, historique et aussi pratique. Et commençons sans plus tarder par un youtubeur qui nous parle de cinéma avec un œil de spectateur et de fan hardcore de films de genre et d'action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette fucking chronique du daron qui cette semaine, mes amis, a vraiment envie de faire l'amour à un réalisateur mexicain. Oh yeah! Et oui, vous l'aurez compris, cette semaine, on ne va pas tourner autour du pot, puisque le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'impose incontestablement comme étant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, blockbuster de ces 10 dernières années. Et je pèse mes mots. Là où son point de vue a de l'importance, c'est que le bonhomme y va cash et qu'il est plus proche d'un public lambda peu enclin à axer son œil sur l'analyse pure, sans pour autant jouer la carte du fan de films décérébrés. Qualité oblige, le daron nous apporte des textes bien écrits, et il est important de dire qu'il a de meilleurs talents d'orateur que votre serviteur. J'ai pas dépassé du fond vert. Alors visuellement rien d'exceptionnel, mais j'aime le ton employé et la sympathie du personnage.
Par contre, un point qui me fait particulièrement plaisir est le ton que je trouve assez proche de celui d'un Yannick Dahan présentant Opération Frisson, émission qui a bien évidemment inspiré la chronique que vous matez en ce moment même. Autre trait intéressant, c'est qu'il partage sa passion et sa culture et le fait à bras ouverts, le tout avec un rythme qui ne perd jamais son auditoire. Et si je dois encore le féliciter, c'est aussi parce qu'il arrive à être drôle sans noyer ses propos dans des vannes lourdingues. Ce qui, je dois le dire, fait un grand bien. Pas grand chose pour être honnête. Si la critique t'intéresse, la vie d'un moustachu également, alors ma chaîne est faite pour toi. Une grosse envie d'ouvrir ma gueule et de faire chier mon monde, mais également défendre mes opinions et partager ma passion. Eh bien ce n'est pas à moi de le dire, mais je considère que ma chaîne est sur une bonne voie. Il y a de plus en plus de monde qui aime ce que je fais, ou plutôt qui respecte mes opinions dans mes vidéos, ce qui m'encourage à continuer, et moi je continue à m'éclater dedans. C'est tout. Je me remets souvent en question, ce qui me permet d'améliorer petit à petit mon concept, que ce soit au niveau du montage ou de l'écriture, mais en soi, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez dire si ma chaîne s'améliore ou non. À vrai dire, les seules chaînes que je suis véritablement sur YouTube sont les chaînes de mes collègues critiques d'internet, notamment le Ciné Raté, Yakai Hollande, le Ciné d'Elvis, la Chronique du Reaper, le Ciné Alex et plein d'autres que j'oublie bien entendu. Mais j'aime surtout les créations originales que l'on peut trouver sur internet, que ce soit de personnes que je connaisse ou de parfaits inconnus. Tout ce que je peux dire, c'est que les moustaches vaincront un jour et vivent le cinéma. Plongeons-nous maintenant dans l'histoire de tout ce qui est à l'origine des blockbusters full CGI qu'on vous sert chaque été sur un plat de viande dégoulinante de graisse. Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. L'image de synthèse, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Partout où vous passez, vous êtes constamment entouré d'images calculées par ordinateur. Mais par où tout cela a commencé? Si l'histoire du cinéma et des effets spéciaux vous fait rêver, vous ne pourrez que vous fondre dans l'aventure de l'imagerie numérique au cinéma présentée par Gorkab dans sa série de chroniques CGM. De Westwood à Star Trek, en passant par Tron, vous y découvrirez le monde des effets spéciaux sous un angle que vous n'avez pas encore exploré. Loin de se contenter d'une recherche Wikipédia pour offrir à la volée des informations approximatives blindées de blagues, Gorkab réalise un véritable travail de documentation poussé, allant jusqu'à dévoiler les détails les plus intéressants des conceptions des artistes qui ont fait du 7e art ce que vous en connaissez aujourd'hui. Et bien que de nos jours on puisse se voir blasé par des résultats pas toujours satisfaisants, il est important de noter que Gorkab prouve par A plus B que les génies de l'époque usaient d'ingéniosité pour offrir du grand avec du matériel en continuelle évolution et le plus souvent à des époques insoupçonnées. En somme, CGM est une véritable mine d'or pour tous les amoureux des effets spéciaux, ainsi que pour les petits curieux qui rêvent de devenir les futurs Phil Tippett. Ne riez pas de son nom, ce mec est un grand. En fait, il n'y a pas vraiment de prérequis à avoir si ce n'est d'être curieux et ouvert au fait que ce sont de vieux effets spéciaux et qu'il faut pas se foutre de leur gueule tout simplement pour les personnifier. Non, vraiment, c'est comme ça que ça a été fait à l'époque, c'était révolutionnaire pour la plupart des effets de l'époque et en fait j'essaie de montrer ça au travers de CGM en montrant justement comment les effets ont été faits, comment ils ont été appréhendés, la façon dont ils ont dû ruser pour user certaines techniques qui n'étaient pas encore d'actualité à l'époque. Énormément de choses qui fait que il suffit d'être curieux pour pouvoir en fait vouloir s'intéresser à la chaîne. Alors le déclic qui m'a poussé dans l'aventure de la vidéo, en fait, j'ai pas commencé la vidéo avec CGM en fait en 2013, j'ai commencé bien avant pour un site qui s'appelle totalmanga.com sur lequel je suis journaliste et monteur vidéo en fait depuis 2008 et en fait ouais j'ai surtout fait des interviews, j'ai beaucoup fait de captation de live, ce genre de choses. Voilà, en gros c'est comme ça que je me suis lancé dans la vidéo avec des lives à filmer et des vidéos d'interviews à monter en fait. En 7 épisodes, enfin je regarde un petit peu le premier par rapport au 7ème, qui est le dernier épisode qui est sorti au moment où cette vidéo sera publiée, je vois une évolution gigantesque entre la lumière naturelle qui était utilisée dans les deux premiers, l'ambiance qui devient un peu plus feutrée, obscure, comme si on était dans le cinéma à partir du 3,
et autres, et ainsi de suite. Donc je vois vraiment une évolution de mon travail au fur et à mesure des années, des effets que je tente, des choses qui m'intéressent dans des productions télévisuelles, l'utilisation du noir et blanc, l'utilisation du multi-angle, du multicam. Mon travail va évoluer au fur et à mesure des connaissances que j'acquiers, des tutoriaux que tu peux trouver sur internet, genre de choses. Tout le monde peut s'améliorer, il suffit juste d'avoir la volonté de le faire en fait. Beaucoup d'Américains en fait, je pense à Niga Hiega qui fait pas mal de sketchs complètement barrés en anglais, Freddy Wong avec toutes ses incrustations et son studio Rocket Jump, Smooth McGroove qui lui pour le coup est absolument génial sur ce qu'il fait niveau musical, en acapella, c'est juste démentiel ce qu'il fait, notamment sur Streets of Rage 2 ou encore tout ce qu'il a fait sur FF6. Donc vous pouvez voir un petit Ultros caché là en perle qui est juste magnifique pour le coup. En jeu vidéo, il y a GameSack que j'aime beaucoup, parce qu'ils font des vidéos qui sont assez impressionnantes et qui parlent surtout de jeux vidéo pas très connus. Après en français, il y a toi. Après il y a Durandal forcément, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis, avec qui je collabore aussi depuis 2005, ça remonte, ça fait presque 10 ans qu'on a bossé ensemble sur des sagas MP3, la mienne, Banal Reality 6, les siennes, Banal Fantasy, Star Wars, Banal Fantasy Origins, plein de choses comme ça. Après dans d'autres chaînes, françaises notamment, je pense à Karim Debache et son Super Cross, et ce qu'il va certainement faire après qui va être assez génial aussi je pense. Je t'explique, en fait j'ai fait un bac STT-ACC, chose qui n'existe même plus aujourd'hui, je crois que c'est STG maintenant, où j'étudiais en gros la communication et tout ce qui est commercial en fait, chose que j'ai complètement abandonné après parce que j'ai fait une fac d'anglais. Si je fais le résumé, non, j'ai tout appris par moi-même en fait. Ça fait plus de 10 ans que je tripatouille Photoshop et je regarde un peu ce que je peux faire avec, je regarde différents tutoriels sur internet. Pareil pour Premiere, je demande des conseils à des potes et autres, et au fur et à mesure, voilà, je me suis amélioré jusqu'à atteindre ce niveau que j'ai actuellement et que je compte encore améliorer au fur et à mesure, donc il n'y a pas de lien, je me suis fait tout seul en autodidacte, comme ça pour le coup. Et pour finir les présentations, je tiens à présenter un grand concept, grand mais simple. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette chaîne est une véritable leçon pour tous les vidéastes débutants ou tout simplement ceux qui rêvent de parfaire leurs connaissances. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Question Con. Avec nous, vous apprendrez à faire de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par apprendre à construire une histoire. Pour cela, nous allons faire appel à un spécialiste en la matière, le professeur Pellicule. Paul et Max vous parlent de tout ce qu'il faut savoir pour faire une bonne vidéo. Scénario, cadrage, montage, lumière, prise de son. Et le tout desservi par un Paul aux multiples identités qui... on existe, on n'est pas des identités multiples. Et j'ai une blouse. Et j'ai une pipe. Je parle là. Ça vous dérange si je peux poursuivre sans intrusion ? Mais on n'est pas dans Question Con, on est dans la vidéo de quelqu'un d'autre. Merci. Donc le tout est présenté par Paul, aux identités multiples, artifice simple mais ô combien cohérent avec l'univers de ces tutoriels délirants qui, soit dit en passant, trouvent aussi leur intérêt dans leur forme qui tourne avec légèreté vers la web-série. Et le talent de ces bons hommes est tel qu'ils enseignent avec humour, clarté et sans vous bousquer. Pour les gars de Question Con, tout le monde peut réaliser de bonnes vidéos à condition de respecter des règles simples et ce, quel que soit le budget. Une nouvelle preuve que YouTube peut servir à instruire tout en divertissant et on devrait tous en prendre de la graine. Oh, pas des choses trop compliquées, il suffit de savoir allumer un ordinateur, cliquer sur play, ce genre de choses. Arrête tes synopsis script, justement le spectateur n'a rien besoin de savoir. C'est le principe de nos vidéos, on est là pour leur apprendre. Donc on commence par les bases, puis on va vers des choses plus compliquées. Mais voilà, au départ, le spectateur, il a rien besoin de savoir. C'est gênant, je crois que les questions s'adressent aux acteurs qui nous jouent. Sauf que nous, on est les personnages, on sait pas tout ça. C'est l'ordinateur de Paul, ça, non? Ah, tout à fait. Bah, il doit avoir plein d'informations sur Paul. On va trouver la réponse. Mais c'est fascinant. Ah, il y en a plein d'autres. Je pense que Paul fait de la vidéo depuis qu'il est gamin. Hein. Eh ben, c'est qu'il doit être passionné. Par contre, on n'a pas répondu à la question du déclic. Oui, enfin, c'est son ordinateur, pas son journal intime. Attends, il y a un fichier journal intime. Cher journal, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la vidéo. Pendant un temps, j'ai même failli faire de la BD, mais bon, je dessinais mal. Alors voilà. Ah bah ça tombe merveilleusement bien que Paul ait écrit ça, comme par hasard. Ouais, non, là il exagère, c'est pas crédible du tout comme scène. Heureusement, nous sommes là pour vous apprendre à écrire des histoires crédibles.
Ouais, non, on va le laisser tranquille. Depuis qu'il sait qu'il est un personnage de série, il déprime un petit peu. Bah on va regarder. Bon, il y a quand même beaucoup de vidéos. Étonnamment, bah il progresse petit à petit au fur et à mesure des années. C'est fou quand même. Heureusement que Question Con c'est arrivé à la fin. T'imagines ça avec l'accent toulousain, Berk? Allez, direction YouTube, on va voir les abonnements. Ouais, enfin, il est abonné aux mêmes choses que tout le monde, quoi. On n'a qu'à parler de ce que les gens risquent de pas trop connaître. Parce que Paul, il suit beaucoup de trucs qui sont anglais. Donc, il y a Robert Wenfer qui est connu, mais pas en France, qui fait des trucs très drôles et absurdes, et c'est cool. Ensuite, il y a Neil Cicierega, que certains connaissent pour les Harry Potter Puppet Pals, mais il fait plein d'autres trucs qui sont super cool aussi. Sinon, pour le YouTube en français, il y a Alexandre Dubois, qui est en fait juste un ami à moi, mais qui fait des vidéos vachement cool. Allez, direction Facebook. Alors, Paul fait des études de cinéma depuis 2 ans. Et Maxime aussi, dans la même école. C'est fini là? On peut retourner dans Question Code? Et voilà, ce premier numéro de Get The War est terminé. Alors foutre-soi des Cortex, Alice Period Girl ou autres conneries du genre, il est grand temps de faire bouger les choses et de mettre en avant la vraie création. Et cela avec un seul mot d'ordre: quand on est gentil, on partage. Et si vous voulez passer dans l'émission, ne me contactez pas, c'est moi qui irai vous trouver. Je sais que ça peut paraître froid de dire ça comme ça, mais je préfère 100 fois agir de cette façon plutôt que de laisser quelqu'un dans le silence ou de dire ton truc ne me plaît pas ou c'est moyen. Facile pour moi de droit pour vous, tout le monde est content. En revanche, il vous est toujours possible de m'envoyer des messages pour me conseiller des chaînes pour que j'aille y jeter un œil et éventuellement en parler dans une prochaine émission. Sur ce les amis, je vous souhaite de bons moments sur YouTube et à la prochaine. Alice Girl. Jom.